Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après tout ce temps. Et oui, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo YouTube la semaine dernière, j'ai énormément de travail, pour vous d'ailleurs. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque je vous ai demandé de me poser toutes vos questions. Je les ai toutes récupérées et dans cette vidéo évidemment qui est une FAQ, je vais essayer de répondre au maximum d'entre elles et en même temps je vais vous embarquer avec moi. Donc ce sera un petit mélange vlog FAQ. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite avec l'une de vos questions. Alors, ah bah tiens, je vais répondre à la toute première question qui est personnelle de Let Your Dreams Become Real. Ton chéri a l'air souvent loin de toi, comment concilies-tu amour et vie de Wonder Woman? Alors non, mon chéri n'est pas du tout loin de moi, on habite à peu près 10 minutes l'un de l'autre à vélo. Donc je le vois très souvent, hein. Je suis chez lui à peu près à mi-temps. En fait je divise mon temps entre chez moi et chez lui en fonction notamment des filmings que j'ai à faire, du travail que j'ai. Donc non, je concilie très bien Wonder Woman, je ne sais pas, mais en tout cas j'arrive à très bien concilier les deux sans aucun problème. Et justement on continue avec Noémie Fun Food Feed qui me dit ton chéri, ce monsieur transparent, c'est votre choix, depuis combien de temps? Bonheur à vous. Alors déjà, merci beaucoup, je te fais plein de gros bisous. Oui, c'est un choix, évidemment, puisque je partage déjà quasiment toute ma vie avec vous sur les réseaux. Donc tout ce qui touche évidemment à la nutrition, au fitness, mais je vous montre aussi ma famille, je vous montre pas mal de petites choses aussi perso. Donc ma relation amoureuse, c'est vraiment quelque chose que je veux préserver au maximum. En plus, je trouve que ça n'a pas franchement lieu d'être dans ce que je partage. Donc voilà, mais ça n'empêche que vous l'avez déjà aperçu dans quelques-uns de mes posts et que ce sera le cas évidemment dans le futur. Voilà mon petit meal prep pour partir à Amsterdam. Donc ça c'est mon dîner. J'ai un petit mélange de quinoa, lentilles, j'ai rajouté des graines de courge et des cranberries séchés. Un petit peu de haricots rouges que j'ai bien rincé, bien égoutté et que j'ai assaisonné avec de l'ail et des épices. Des champignons sautés, pareil, ail et fines herbes et jus de citron. Du potimarron à la vapeur avec du romarin. En dessous on a de la roquette, donc ça va me faire un bon dîner. Source de protéines supplémentaires, j'ai évidemment mon petit tempeh grillé et un petit peu de hummus que je mettrai à la fin. Donc ça c'est pour ce soir, j'ai hâte de manger ma petite lunchbox, enfin ce sera plutôt un dîner. Et d'ailleurs, regardez-moi ça, cette petite box elle vient de chez Coro, ils viennent de la lancer. Elle est totalement hermétique, elle est parfaite pour les lunchbox. Alors froide évidemment parce que c'est du métal donc ça passe pas au micro-ondes. Mais pour emmener vos salades notamment, vos snacks, c'est super bien. Je vous mets le lien en barre de description. Ça c'est pour mon petit déjeuner. Parce que bon à l'hôtel là-bas honnêtement, à part des croissants et du pain, il n'y a pas grand chose. Donc là je me suis fait un petit porridge avec des flocons d'avoine, de la purée de cacahuètes, de la protéine, chocolat blanc coconut de chez Bulk, des baies de goji, des graines de lin moulu. Donc je rajouterai juste de l'eau chaude demain et je mangerai ça avant le tournage. Ça ce sont des petites protéine bar dont j'ai testé la recette hier. Alors je sais pas si vous voyez mais là on a des petites pépites de chocolat à l'intérieur, donc elles sont low carbs. Désolée pour la petite blessure au pouce, ça c'est des restes de ma pratique muscle up à la CrossFit Factory. Donc voilà, elles se tiennent super bien, elles sont plutôt low carbs et super macro friendly, hautes en protéines. Je vais peaufiner la recette et je la partagerai évidemment avec vous. Et vous savez quoi, vous allez me mettre plein de petits pouces bleus pour que je vous la partage. Et petite gourmandise de fin de tournage, parce qu'en général le retour en train c'est la famine totale et la fatigance totale. Ça c'est un cookie de chez Healthy Cheat, je vous mets le lien en barre de description, j'adore ce qu'elle fait. Et en plus dans le webzine je vous ai prévu une petite interview avec Myriam, la fondatrice du concept Healthy Cheat. Et en plus elle partage une petite recette qu'elle a créée spécialement pour vous, donc à découvrir très bientôt. Je vous en parlerai quand le webzine sera lancé. Moi je file prendre mes affaires et je file à la gare parce que j'ai un train à prendre. Salut buddy. Bon alors j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit des voitures. Je suis en train de hurler dans la rue. J'en profite pour répondre encore à une petite question. Inès Denver qui me dit comment avoir un apport en fer en étant végétarien ou vegan. Ah bah il n'y a pas plus facile en fait hein. Les légumineuses évidemment sont très riches en fer. Également pas mal de végétaux, notamment les végétaux à feuilles foncées. Hop là. Également évidemment les céréales complètes, donc non raffinées. J'ai mal à l'épaule.
Et plus globalement, il y en a un petit peu partout dans les fruits et légumes. La petite astuce pour bien absorber le fer est d'y associer une source de vitamine C. Et le truc le plus simple à faire, c'est tout simplement d'arroser ces petits plats, ces végétaux, d'un filet de jus de citron frais. Ah là là, quelle bonne idée de répondre aux questions dans la rue. Voilà, pour améliorer l'absorption du fer. Donc clairement, aucun risque de carence en fer dans le cadre d'un régime végétalien. Absolument pas. Et voilà. Allez, tant qu'à faire, je réponds aussi à la question de Caro Kinette qui me demande si je serai au salon du Body Fitness en 2019. Oui, j'y serai comme l'année dernière avec toute l'équipe de Bulk Powder. Ça va être absolument génial. Donc évidemment, venez, ça va être super cool. Et pour tous ceux qui viennent, j'ai hâte de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout du train? Comme d'habitude, c'est moi. 2000 years later. Yes. Oh, cette lumière, mon Dieu. Bon, alors le train était en retard, donc là il est bientôt 10 h et je devais arriver à 20 h 30. Je vais quand même aller me faire une petite séance parce que je me suis pas entraînée et que je pense qu'après quelques heures de train ça me fera beaucoup de bien de bouger mes petites jambettes. Donc mini séance. Je vais refaire d'ailleurs un des circuits que j'ai posté sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je poste très régulièrement des petites routines à faire un petit peu n'importe où. Ah oui, tiens, tant qu'à faire, une petite question pour la route et une question de circonstance puisque je suis en plein dedans. J'ai Bucket Hakan qui demande est-ce que tu pourrais nous dire comment ou bien quel aliment privilégier pendant ces règles. Alors justement cette petite question en fait je l'ai réservée à la FAQ du webzine, donc vous aurez une réponse beaucoup plus complète sur le webzine. Mais il faut savoir que la majorité de nos maux durant les règles sont liés à la sécrétion de prostaglandines qui sont pro-inflammatoires. Donc en fait l'idée c'est de manger le plus possible d'aliments anti-inflammatoires et surtout d'aliments qui ne vont pas provoquer de pic d'insuline. Donc on oublie tout de suite tous les aliments déjà inflammatoires comme les fritures et les graisses saturées, les produits raffinés, l'alcool évidemment, les produits laitiers et évidemment vous avez le curcuma qui est un excellent anti-inflammatoire naturel. On charge bien en oméga 3 de bonnes sources végétales, donc vous avez les graines de lin, les graines de chanvre, les graines de chia, les graines de courge, les noix, les graines de soja, vous en avez pas mal. Vous avez aussi des compléments végétaux à base d'huile d'algues, donc des oméga 3 végétaux en fait. Et que dire de plus? Je veux pas vous dévoiler toute la réponse du magazine. Évidemment le fer peut diminuer puisqu'on perd du sang, donc des aliments riches en fer, donc céréales complètes, légumineuses et comme je vous le disais, attention à l'index glycémique des aliments puisque les pics d'insuline stimulent la sécrétion de prostaglandine. Donc voilà, mollo sur tous les produits transformés, tous les produits raffinés et à fond sur de bons végétaux riches en fer, riches en oméga 3. Et pour améliorer l'absorption du fer, vous les accompagnez d'une source de vitamine C. Voilà. Oh, et j'ajouterai également le magnésium qui permet de réduire les contractions utérines, tout comme une supplémentation en zinc. Et j'ajouterai aussi, notamment pour les crampes, le gingembre qui est très très bien. D'ailleurs, je sais que je vous l'avais déjà proposé. Redites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un sujet spécial ragnagna. Il est assez vaste à aborder et je sais qu'il peut poser des soucis à certaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me le redire. Je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie avec plaisir. Mais déjà vous allez avoir une réponse relativement détaillée dans le webzine, donc un tout petit peu de patience, il arrivera vers mi-décembre normalement. Bon allez, training.
ça fait du bien. Bon, petit training fait. J'en profite pour vous montrer rapidement le leggings que je porte. Oh, quel angle magnifique. Il s'agit de la gamme de fringues lancée par Bulk Powders. Donc c'est trop cool. Ils ont enfin lancé leurs fringues. Et ben elles sont très bien. Bon là je suis un petit peu boudinée parce que moi clairement quand j'ai mes règles, et ben je prends 2 bons kilos de flotte et ça se voit tout de suite. Mais voilà, sinon ils sont super confortables. Et ben voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vous ferai des essayages. J'ai aussi la brassière qui est une Bulk. Attendez. Oh, le striptease de dingue. Donc petite brassière avec un petit peu de transpiration. Désolée, elles sont super confortables. Bref, hop, je referai un petit point fringue à un autre moment que après une séance dans une salle d'hôtel et à 23h quelque chose. Hein, voilà. Donc, je vais continuer à répondre à vos questions et surtout à les manger. Night. Alors j'en profite pour répondre à une petite question de Lady Wild Waves qui me demande: tu penses refaire de la compétition? Non. Alors la compète bikini que j'avais faite il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, c'était vraiment un challenge personnel que je m'étais fixé, et aussi parce que je voulais montrer, je voulais partager le fait que c'était pas magique de sécher et d'atteindre des physiques qu'on pouvait voir très fréquemment, notamment sur les réseaux. Donc voilà, j'avais vraiment voulu partager toute l'aventure avec vous, et puis moi personnellement aussi me prouver que j'étais capable d'aller jusqu'au bout, notamment d'une sèche, grosse mangeuse que je suis, mais non, après moi c'est pas du tout ma passion, c'est pas du tout un objectif que j'ai. Je préfère largement focaliser sur le bien-être, sur mes performances physiques, relever d'autres challenges en fait. Moi j'aime bien diversifier mes challenges. Je vous avoue qu'une fois que j'ai réussi à faire un truc, j'aime bien passer à autre chose. Donc du coup, non, pas d'autres compétitions, en tout cas pas de cet ordre-là. Mais par contre d'autres challenges énormément. Oui, et évidemment par contre d'un point de vue physique ça m'empêche pas de continuer à focaliser sur des objectifs physiques, mais je vous avoue qu'ils sont un petit peu plus passés au second plan, enfin des objectifs physiques de shape on va dire, sont un petit peu plus passés au second plan, puisque déjà je me sens plutôt bien dans mon corps, à part quand je suis dans cette période hormonale qui est franchement pas agréable, mais sinon ouais, à part ça je suis plutôt trop bien dans mon corps, et comme je vous le disais, je préfère largement me fixer de nouveaux challenges, et voilà. Par contre il y a Marilyn avec qui je fais le tournage Basic Fit pour lequel je suis en déplacement, que vous apercevrez sûrement demain, qui elle vient de rentrer de Vegas et qui a fait un très bon classement sur sa compétition. Donc si vous voulez suivre quelqu'un qui fait de la compète et qui est super chouette, suivez Marilyn. Et de toute façon si vous la connaissez pas, je vous la présenterai demain. Bon allez, douche, manger. Oui, bon ça c'est vraiment le bonheur de la soirée. Clairement il est 23h30, il est temps de manger. Alors j'ai Amélie I Can Fly, j'adore son pseudo, il est magnifique, qui me dit: comment vois-tu ton avenir dans le fitness d'ici quelques dizaines d'années? Ah, alors je le vois radieux, avec plein de muscles. Non, dans 10 ans j'aurai 44 ans. J'espère, je pense que j'aurai au moins un enfant. Donc je le vois que je continuerai évidemment déjà personnellement à m'entraîner, ça c'est absolument clair. Je ne sais pas du tout où j'en serai, quel genre de sport je ferai. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis vraiment ouverte à plein de challenges, j'ai envie de tester plein de choses, notamment l'escalade d'ailleurs, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc ma façon de m'entraîner, je n'en ai absolument aucune idée, mais une chose est claire, je continuerai à m'entraîner. Et s'il y a des grossesses, évidemment je continuerai aussi à faire du sport. C'est un sujet que je connais très bien puisque je suis formée en prénatal et que j'ai suivi des mamans durant leur grossesse et après leur grossesse. Donc c'est quelque chose que je compte faire pour moi aussi, que je partagerai d'ailleurs très certainement avec vous, parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant en France, et qu'en plus il y a peu de professionnels,
peu de personnes formées qui se prononcent sur le sujet. Donc non, quand on n'a pas une grossesse à risque, être enceinte c'est pas un handicap quoi. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire et surtout continuer à faire de l'exercice, par contre évidemment de manière très adaptée. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse grossesse. On est très dans les hormones et tout hein, sur cette vidéo. Sinon niveau professionnel, il y aura toujours une part de fitness parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je veux continuer à partager à long terme puisque ça fait vraiment partie d'une approche de bien-être général, hein, la food et l'exercice. Donc je compte tout simplement, avec 10 ans de plus, continuer à faire partiellement en tout cas la même chose que ce que je fais avec vous aujourd'hui, de manière certainement plus élaborée, peut-être sous une autre forme, mais communiquer, continuer à communiquer sur l'importance du mouvement et sur l'importance du bien-être. Donc voilà. Et vous voyez où dans 10 ans? Et évidemment niveau food, je compte bien continuer à faire encore plein de recettes. Imaginez 10 ans de recettes là, comme l'année qui vient de passer, ce que ça peut donner. Je pense que c'est vraiment pas mal hein. The next day. C'est encore Amélie Hagenfly qui me demande quelle est ta première pensée positive du matin pour te lever. Alors moi le matin en fait j'ai pas de pensée. Mon cerveau ne fonctionne pas. En fait le matin je suis plutôt grognon en général. Je suis une petite marmotte, moi j'aime beaucoup dormir. Pour me mettre en route généralement, déjà je prends conscience de là où je suis, dans un lit confortable, que je suis au chaud, que j'ai un toit sur la tête, que j'ai un petit déjeuner qui m'attend et surtout que j'ai une vie, que j'ai un corps, que j'ai une santé qui me permettent de faire mon travail et de faire tout ce que je veux faire dans la vie. Et ça honnêtement hein, c'est pas bateau, c'est vraiment quelque chose que je me suis mise à faire depuis quelques années. Quelles que soient les journées, quels que soient les réveils difficiles ou moins difficiles, le fait de se remémorer tout ça, c'est vraiment important, ça remet les choses à leur place et le fait de ressentir de la gratitude pour tout ce qu'on a plutôt que de focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur le fait de devoir se lever pour aller travailler, ça change énormément de choses. Évidemment, le petit déjeuner aussi, ça aide à se lever. Ça sent super bon. Allez, voyons voir ça. Ah, c'est parfait. Donc vous voyez ça, si vous partez en déplacement et même pendant plusieurs jours, hein, le porridge comme ça en bocal, c'est que des ingrédients secs, donc vous les mélangez ou alors vous les mettez tous à part dans des petits contenants et vous préparez votre porridge en rajoutant juste de l'eau chaude, en laissant gonfler. Et franchement c'est top. J'ai régulièrement des personnes qui me disent ouais je pars en voyage, je vais pas avoir accès à des trucs sains. Ça pour bien commencer la journée c'est absolument parfait. Donc là pour les dosages, moi j'ai utilisé des quantités qui m'étaient adaptées. Donc j'ai mis 3/4 de cup, donc à peu près 80 grammes de petits flocons d'avoine de chez Coro. J'ai mis 15 grammes de peanut flour et 20 grammes de protéines vegan, toutes les deux de chez Bulk Powders. J'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de graines de lin moulues, un petit peu de stevia en poudre pour sucrer parce que j'avais pas, normalement je mets un petit peu de sirop mais là j'en ai pas avec moi, des baies de goji séchées et voilà c'est tout. Donc c'est absolument parfait. Et alors la peanut flour je vous recommande parce que c'est vraiment très bon et ça rehausse la teneur en protéines. Alors, petite question technique de Kater Dicty ce matin qui me dit Hip Thrust soulevé de terre, je prends tout dans les ischios, rien aux fesses malgré préactivation. Alors attention, il ne faut pas confondre préactivation qui permet en fait de mettre les muscles en route, d'apporter un petit peu plus de sang sur la zone que l'on veut solliciter, et pré-fatigue. Pré-fatigue, ça vise à fatiguer un muscle, un groupe musculaire, de manière à ce que celui-ci ne soit pas capable de participer au mouvement composé qui suit. Donc par exemple, dans le cadre de Kater, et je sais que vous êtes assez nombreux dans ce cas là, moi je conseille de faire une pré-fatigue des ischio-jambiers. Donc attention, ça n'est pas une préactivation, il va s'agir de carrément les fatiguer, de vider au maximum leur réserve d'énergie de manière à ce qu'ils ne puissent plus participer à des mouvements tels que le hip thrust ou le soulevé de terre. Donc pour faire une bonne pré-fatigue, eh ben, vous pouvez choisir n'importe quel exercice d'isolation. Moi j'aime bien la leg curl couchée, le nordic curl aussi est très bien, enfin des exercices dont vous sentez qu'ils ciblent à fond vos ischio-jambiers et vous faites 4, 5, 6 séries de manière à épuiser complètement les réserves d'énergie de ces muscles. Et ensuite,
vous commencez à faire votre hip thrust, votre soulevé de terre, et dans ce cas-là, les fessiers seront bien obligés de travailler puisque les ischio-jambiers ne pourront plus prendre la charge de travail. Alors attention, cela dit, ça vous garantira pas des sensations sur les fessiers immédiatement, parce que déjà, sur ce genre de mouvement composé, les sensations sont un petit peu noyées puisqu'il y a énormément de groupes musculaires qui sont mis en action en même temps. Et en plus, le corps, s'il a des prédominances musculaires qui se sont installées avec le temps, elles vont pas disparaître du jour au lendemain et les fessiers vont pas devenir hyper connectés et hyper prédominants du jour au lendemain juste parce que vous avez fait une pré-fatigue. Donc ça prend du temps, il faut être patient, mais ça reste néanmoins la meilleure stratégie à adopter pour permettre de reporter la charge de travail sur un groupe musculaire plutôt qu'un autre. Donc pré-fatigue des ischio-jambiers sur les mouvements de chaîne postérieure pour mieux ressentir les fessiers, très bien. Attention, ça vous obligera peut-être à charger un petit peu moins parce que si vos fessiers sont en retard et que vous pré-fatiguez vos ischio-jambiers sur des mouvements comme le hip thrust et le soulevé de terre, du coup vous aurez aussi beaucoup moins de force puisque moins de muscles capables de participer au mouvement. Donc attention à adapter la charge qui remontera au fur et à mesure que les fessiers se renforceront. Et évidemment, ça fonctionne aussi pour les quadriceps dans l'autre sens en faisant une pré-fatigue sur les quadriceps avant de faire des mouvements composés notamment type squat et fente pour les personnes qui ont tendance à travailler beaucoup plus avec les quadriceps qu'avec les fessiers. Voilà, j'espère que c'est clair. Alors c'est terminé pour aujourd'hui, quoique je vais répondre à une dernière question qu'on ne m'a pas posée étonnamment pour la première fois. Normalement à chaque fois que je fais des FAQ, on me demande si j'ai des vrais cils. Oui, j'ai juste mis 3 tonnes de mascara. Voilà. Non, en fait mes cils, déjà j'entretiens pas mal leurs pouces en utilisant un petit sérum que j'applique le soir et en plus je les maquille très rarement, donc j'en perds très peu en fait parce que j'utilise pas du démaquillant pour mes cils tous les soirs vu qu'ils ne sont pas maquillés. Donc quand je les maquille ça fait tout de suite effet faux cils et non, j'ai juste 2 bonnes couches de mascara. Et voilà, et c'est un mascara relativement lambda. D'ailleurs je cherche une bonne marque vegan pour du mascara, donc si vous avez des marques, je suis tout à fait preneuse. Je crois néanmoins qu'il y en a sur Casidomi, il faudra que j'aille voir parce que ça peut être intéressant. Casidomi, c'est un site sur lequel vous avez en fait des super produits bio que vous trouvez normalement chez des boutiques comme Naturalia à prix réduit toute l'année. Il faut juste vous abonner. Vous avez les infos en barre de description. J'ai un petit code promo parce que je fais un petit partenariat avec eux parce que je trouve que l'idée est absolument géniale. Payant moi-même ultra cher mes produits bio quand je vais dans le magasin d'à côté. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous avez les infos ici. J'ai mal au bras, la journée commence bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'arrête ici. Je vais la faire en 2 fois parce que j'ai encore pas mal de questions auxquelles je voudrais répondre. Donc je vous retrouve demain pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai dans mes prochaines vidéos. J'ai aussi des petites recettes à partager avec vous évidemment, mais ça ce sera pour un petit peu plus tard. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à demain.